Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a présenté ses condoléances au peuple syrien et turc et aux familles des victimes du séisme qui a frappé la région de la Méditerranée orientale. El-Sisi a souhaité aux blessés un prompt rétablissement et a affirmé la ferme solidarité de l'Égypte avec les peuples syriens et turcs et le souci de l'Égypte de fournir toute assistance afin de faire face aux répercussions de ce tremblement de terre. Également, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la République arabe d'Égypte a exprimé ses condoléances et sa solidarité avec la Syrie et la Turquie pour les victimes du tremblement de terre qui a touché les deux pays ainsi qu'un certain nombre de pays de la région de la Méditerranée orientale, souhaitant aux blessés un prompt rétablissement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que la visite au Caire du président croate contribue à l'amélioration des relations entre les deux pays, mettant l'accent sur les relations bilatérales historiques et soulignant que l'Égypte a accueilli 30 000 réfugiés croates au début de la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue croate, le chef de l'État a souligné que les entretiens avaient abordé les positions politiques de la Croatie, soutenant les questions centrales de l'Égypte dans les forums internationaux, notamment au sein de l'Union européenne. Tout de suite, un compte-rendu sur la visite du président croate en Égypte. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue croate, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a souligné que les entretiens avaient abordé les positions politiques de la Croatie, soutenant les questions centrales de l'Égypte dans les forums internationaux, notamment au sein de l'Union européenne, telles que la crise du barrage de la Renaissance, ainsi que le consensus sur de nombreuses questions d'intérêt commun. Et Sisi a également souligné l'importance de promouvoir la coopération économique et d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Le président Sisi a félicité la République de Croatie, son président, son gouvernement et son peuple pour sa récente adhésion à l'espace Schengen et la zone euro dès le 1er janvier 2023. Ceci est l'apogée du processus et des succès de la Croatie en matière d'intégration au sein des institutions de l'Union européenne. Le chef de l'État a indiqué que les deux parties ont examiné les efforts déployés par l'Égypte pour attirer les investissements européens directs par la création de zones économiques spéciales, comme la zone économique du canal de Suez et la délivrance d'une licence d'investissement dorée. Ainsi, la partie croate a été invitée à établir des zones industrielles en Égypte pour bénéficier de ces accords commerciaux libres avec les pays arabes et africains, afin de faciliter l'accès des produits croates au marché de ces pays avec un avantage concurrentiel. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Dr Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors là, la visite du président croate en Égypte s'avère importante pour renforcer la coopération, surtout économique, entre les deux pays. Parlez-nous de cette possible coopération. La coopération existait toujours, c'est une affaire d'augmenter les chiffres un peu des deux côtés. Il y a beaucoup de coopération avec la Croatie et on augmente. On a parlé du sujet tourisme qui devient de plus en plus important pour l'Égypte et on a discuté la possibilité d'augmenter le nombre de touristes en provenance de Croatie. On a parlé coopération militaire qui existe d'ailleurs depuis quelque temps et dans beaucoup d'autres domaines. On a présenté les possibilités d'investissement, augmenter les investissements, disons, croatiens en Égypte. Et j'espère bien que cette visite va résulter en beaucoup de, disons, de choses positives pour les deux pays, Inch'Allah. D'accord. Là, on a parlé quand même de l'Égypte a proposé ou bien à conseiller la partie croate d'investir dans la zone économique du canal de Suez et dans la capitale administrative. Alors, qu'attendez-nous de cette coopération ?
À propos, ces deux endroits, vous avez mentionné, ils ont été préparés avec tout ce qu'il faut sur le plan infrastructure, énergie liée par des voies, par des autoroutes, près des ports, etc., pour être prêts à recevoir les investisseurs. Donc c'est un endroit idéal pour un investisseur qui veut venir travailler en Égypte de penser sérieusement ou bien à la zone économique du canal de Suez étant prête ou à la capitale administrative étant le futur de l'Égypte. Ouais. Donc les deux endroits sont des endroits idéaux pour les investisseurs. C'est pour ça qu'on les présente toujours comme priorité. Ouais. Je vous remercie beaucoup, docteur Raouf Gaafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a reçu son homologue roumain Nicolas Chioca à l'aéroport international du Caire, où il est arrivé en Égypte pour une visite de 2 jours à la tête d'une délégation à haut niveau. Les deux responsables ont tenu une séance de pourparlers élargie en présence des délégations de 2 pays. Les premiers ministres égyptiens et roumains, respectivement Moustapha Madbouli et Nicolas Chioca, ont présidé samedi une séance de pourparlers pour examiner des propositions visant à renforcer la coopération conjointe dans plusieurs domaines. Au début de la rencontre, M. Madbouli a indiqué qu'un certain nombre de mémorandums d'entente et d'accords seront signés au cours de cette visite, soulignant la tenue ce dimanche d'un forum d'affaires qui regroupe des plus éminentes entreprises égyptiennes et roumaines pour discuter du renforcement des partenariats bilatéraux. Le Premier ministre a également évoqué l'importance de la Roumanie sur la carte des importations égyptiennes, vu qu'elle est l'un des plus importants pays qui exporte le blé à l'Égypte. Les deux parties ont discuté de la possibilité de profiter de la position de la Roumanie comme point de départ pour les produits égyptiens vers les marchés de l'Europe, de l'Est et des pays baltes. En ce qui concerne la coopération dans le domaine du gaz naturel, M. Chioca a affirmé le renforcement du partenariat entre la société égyptienne de gaz naturel et la société roumaine Transgaz en matière de gaz naturel liquéfié. Il a aussi évoqué la possibilité d'une coopération avec l'Égypte dans le domaine de la transformation numérique, à laquelle la Roumanie attache une importance particulière et qui est conforme au plan de transformation numérique de l'Égypte, étant donné que celle-ci a pris des mesures remarquables à cet égard, conformément à la vision 2030. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, a reçu un appel téléphonique du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique dans le cadre des préparations pour tenir une réunion des ministres des Affaires étrangères qui aura lieu à Nouakchott en mars 2023. Le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, a suivi les progrès faits dans le projet de la gare des chemins de fer de la Haute-Égypte et le bâtiment principal de la gare. Les chemins de fer partant depuis la gare s'entendent sur une distance de 22 km selon un communiqué publié par le ministère des Transports qui ajoute que la gare abrite 28 guichets, des magasins et des zones d'investissement. El Wazir a inspecté tous les travaux de construction et de finalisation de la gare et a donné des directives d'achever le projet selon le calendrier fixé, soulignant l'importance de présenter des services distingués aux passagers. Les statistiques de la navigation du canal de Suez ont marqué des records inégalés au cours de l'histoire du canal en janvier dernier, a déclaré le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia. Il a expliqué qu'il s'agit des revenus mensuels les plus élevés de l'histoire du canal, d'une valeur de 802 millions de dollars, dépassant ainsi le chiffre d'affaires record enregistré en août 2022, soit 56,4 millions de dollars d'écart. M. Rabia a ajouté dans un communiqué que 2155 navires des deux sens ont traversé le canal en janvier 2023, contre 1774 navires en janvier 2022, soit une différence de 381 navires et d'une augmentation de 21,5%.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.